Prime, Messi Prime, Busquets Prime, Iniesta Prime, Xavi Prime. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Asensio, Luis Enrique, blablabli, blablablou. Si t'es pas abonné à la chaîne, bah n'hésite pas si le contenu te plaît, bien évidemment. N'oublie pas le like pour m'aider pour le référencement. Merci beaucoup. Donc Asensio, les gars, moi j'ai un peu de mal. On va y venir tranquillement. Déjà, la provenance Real Madrid. Je vais vous dire quelque chose. Quand le Real Madrid, alors ils font des erreurs comme tout le monde, le Real, il n'y a pas de souci, mais ils ont quand même l'expérience, tu vois. Et à un moment donné, quand ils laissent les joueurs de leur propre gré s'en aller, c'est qu'il y a un problème en vérité, tu vois. Rappelez-vous, Ressé au Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'on a eu un bon souvenir de Ressé au PSG. Et le truc de Ressé, on a eu un joueur on n'a pas eu un joueur de foot, on a eu un chanteur de R&B. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, on n'a pas appris les leçons. Sergio Ramos, vous vous rappelez ou pas quand il a signé? Ouais, ne vous inquiétez pas, il a tout éclaté à la visite médicale. On n'a jamais vu ça sur un joueur de foot. Résultat, première année, blessé toute la saison. Maintenant, deuxième année, ça va un petit peu mieux et encore. Donc les gars, qu'est-ce qu'on veut? On n'apprend pas de nos erreurs. En plus, Asensio, vous pensez qu'il va finir titulaire, le mec? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc en fait, ça sera un joker de luxe. Mais un joker de luxe, apparemment, entre 8 et 10 millions d'euros annuels. Alors, c'est pas mon argent, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a compris un peu les choses ou pas? On va payer un mec 8 à 10 millions par an pour être sur le banc des remplaçants? Mais on n'a pas compris, en fait. Quel message tu envoies encore une fois? Tu surpayes les joueurs alors que là, il n'y a plus besoin de surpayer, en fait. À un moment donné... Mais en fait, je comprends pas. En plus, le mec, il jouait ailier droit. Pour l'instant, je joue en 3-5-2. Mais bon, après, on va venir par rapport à Luis Enrique, vous inquiétez pas. Donc, Asensio, il n'y a pas de problème. Hein. Intrinsèquement, il est bon, joker de luxe. Et le seul avantage que je vois avec Asensio, en vérité, c'est quoi? C'est que le mec, il est déjà programmé à être remplaçant. Tu vois, il n'est pas là pour dire ouais, je veux devenir titulaire. Il va pester une fois qu'il va découvrir qu'il n'y a pas de méritocratie, etc. Et qu'en fait, bah, il ne pourra pas être titulaire aussi souvent qu'il le souhaite. Il faudrait qu'il joue un petit peu aussi. Tu vois, il faudrait qu'il ait du temps de jeu. Mais à part ça, tu vois, sinon, je ne vois pas qu'est-ce qu'il vient foutre au Paris Saint-Germain. Ailier droit, encore une fois. Alors, il est bon en finition. Hein. Et c'est un bon technicien. Il est espagnol. Enfin, c'est l'école espagnole, etc. Mais en soi, Asensio. En joker de luxe, alors ça sera peut-être toujours mieux qu'un solaire, etc. Il n'y a pas de souci, les gars. Mais à un moment donné, au niveau rapport qualité-prix avec le prix que tu vas le payer, avec la masse salariale, même si le fair play financier, apparemment, il va te laisser tranquille. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà. Alors peut-être que je vais me tromper, mais j'ai l'impression qu'on recommence les mêmes erreurs avec des joueurs un peu milieu, moyen, bon, tu vois, qui ne jouent pratiquement jamais, qui est aussi pas mal blessé, faut se le rappeler, à l'infirmerie, mais ça au Paris Saint-Germain, c'est bienvenu. On aime bien prendre des blessés, tu vois. Lucas Hernandez peut-être au Paris Saint-Germain, alors que le mec, il se blesse tout le temps. Hein, et en plus, c'est un supporter de l'OM qui nous a charriés, etc. Mais nous, on s'en fout. Tout. On prend Galtier, on prend Lucas Hernandez. Allez-y, allez-y. On va prendre adjoint Igor Tudor si tu veux. Non, mais à un moment donné, les gars, il faut réagir un petit peu. Tu vois, alors, je dis pas qu'il faut des produits non plus 100% parisiens qui vont aller en boîte de nuit tout le temps. Mais à un moment donné, un minimum de cohérence, ça serait pas mal. On passe à Luis Enrique ou pas? Alors, Luis Enrique. Alors, la première année où il a entraîné, enfin, il a eu à un moment donné Neymar Prime, Messi Prime, Busquets Prime, Iniesta Prime, Xavi Prime. En fait, il a eu tous les joueurs Prime, il a été champion d'Europe. Voilà, bravo à lui, il a fait un triplé, je crois. Mais après, ça n'a pas été bon, en fait. Ça n'a pas été bon. Enfin, je parle surtout en Ligue des Champions, parce que la Ligue 1, tu la gagnes, la Ligue 1. Tu vois, même quand tu es mauvais, tu la gagnes. Regardez Galtier, on est mauvais avec lui, les joueurs sont mauvais sur le terrain, et malgré qu'on est mauvais et qu'on a perdu plein de matchs, on arrive à être champion quand même. Donc, tu vois, la Ligue 1, c'est même plus un révélateur pour moi. Malheureusement, c'est comme ça, les gars, et j'y peux rien. C'est que tu es mauvais, tu gagnes. Donc, le seul révélateur qui équivaut avec ton équilibre et ton effectif, etc., c'est la Ligue des Champions. Le vrai révélateur, il est là. Il est révélateur Ligue des Champions de Enrique avec le Barça, malgré qu'après, il avait des bons joueurs. Et ben, il n'a pas réussi à faire ce qu'il faut, malgré une première Ligue des Champions avec le Barça, quand ils étaient à Prime. Rappelez-vous qu'on les a quand même giflés au match aller, avant la remontada. Je vous rappelle de la remontada, parce qu'à un moment donné, on ne va pas se mentir, la remontada, hein, on s'est fait enfler au niveau arbitrage, alors on aurait pu mieux faire, ça je suis d'accord. Mais quand même, on s'est fait enfler de A à Z. Ok, donc à un moment donné, le match aller, rappelez-vous du 4-0. Pourtant, ils avaient encore des Neymar, des Suarez, des Messi, enfin, tu vois, des Xavi, des Iniesta. On les a giflés. On les a giflés. Et d'ailleurs, juste après ce match, juste après ce tour, ils se sont fait gifler par la Juve. Ils n'ont pas existé face à une Juve. Tu vois ce que je veux dire? Le grand Barça. Après, Luis Enrique est parti en Espagne avec l'équipe espagnole. Alors certains vont me dire, ils vont me réclamer le beau jeu. Mais le beau jeu quoi? En Espagne, rappelez-vous mais rappelez-vous, en Espagne, on s'est fait chier. Ils ont fait 26 000 passes pour 2 occasions. Vous vous rappelez de ça quand même?
C'est ça, c'est pas du beau jeu. C'est en mode ronronner, tu vois, ronronnement. Non, non, le beau jeu, c'est OK, Guardiola et tout ça, si tu veux. Alors, Luis Enrique, au niveau du beau jeu, c'est sûr qu'on aura du jeu par rapport à un certain Galtier, Pochettino et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les gars, croyez pas que Luis Enrique, c'est là, hein. Enfin, là, parce que la caméra, elle est proche. Vous croyez pas que c'est là, hein. Non, 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 non. Par rapport à un Mourinho, non, non. Non, mais parce que Mourinho, on va me dire, ouais, mais c'est Mourinho, tu te rends compte, il éclate toutes les équipes, il les laisse en ruine. Mais on est déjà en ruine, les gars. On est déjà en ruine de toute façon. On a besoin d'un entraîneur avec de la poigne qui change un peu d'état d'esprit, tu vois, qui apporte une haine de défaite, tu vois, qui apporte la passion, la discipline, en fait, tu vois, la discipline. Luis Enrique, ça va être le chouchou de Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Ils se connaissent et tout. Il y avait quoi? Et comme il est espagnol, il va faire jouer de plus en plus Solaire, en fait. C'est ça le délire. On connaît tous les entraîneurs avec leur nationalité, ils ont leurs préférences. Moi, les gars, sincèrement, hein, je suis pas emballé par tout ça. On va encore me dire que je suis défaitiste. Mais les gars, moi, Mourinho, certes, ce sera du mauvais jeu. Mais vraiment, de toute façon, on a du mauvais jeu. Mais quitte à avoir du mauvais jeu, venez, on prend un mec qui est capable de foutre ces putains de joueurs qui ne branlent rien en tribune. Tu vois ce que je veux dire? Lui, Mourinho, il va arriver, il va dire, toi, je veux que tu meurs avec moi sur le terrain. Enfin, pour moi sur le terrain et pour ton club. On n'a plus de culture de la gagne. On n'a plus rien. Tu vois, on n'a plus d'identité. Je me reconnais plus. Moi, j'aimerais que ça change. Et ce que va, enfin, il y a aussi la direction. Tu vois, de toute façon, tu peux faire venir n'importe qui si la direction ne change pas. Encore une fois, c'est la seule chose qui n'a pas changé en 12 ans, la direction. Et comme les problèmes se répètent et se succèdent, malheureusement, en défaveur, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça ne changera pas en fait. Et peut-être que Mourinho, on n'arrive pas à l'avoir à cause de ça, parce qu'il sait où on met les pliés, et Mourinho n'est pas compatible avec les Qataris, parce que les Qataris veulent que tu mettes les stars, tu vois. Ils ont besoin d'un entraîneur où ils peuvent un peu le modeler comme ils veulent. C'est ça qui est triste. On verra les recrues, hein. On verra les recrues. Alors, on me parle d'un mec qui devait venir, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Ugarte ou je sais pas quoi. Apparemment, il a préféré Chelsea qui joue pas la Ligue des Champions, super. Après, on me parle de Kefren Turam. Alors, Kefren Turam, c'est pas mal. C'est un bon potentiel. D'accord? Mais Kefren Turam, encore une fois, je le répète, parce que ça me saoule, c'est comme Vitinha. Ce sont des joueurs que tu recrutes et qui doivent apprendre. Ils ne doivent pas être titulaires tout de suite, en fait. Regardez Kamavinga au Real. Au PSG, il aurait été titulaire direct, en fait. Mais c'est pas comme ça. Quand tu prends un jeune, il progresse, il apprend des autres cadres, malheureusement. Quel cadre? Avec qui tu vas apprendre au Paris Saint-Germain? C'est ça le problème. Tu vas prendre que Ephraim Thuram. Mais tu vas le flinguer parce que tu vas le mettre titulaire. Mais il n'aura pas de cadre autour de lui pour apprendre. Il n'aura pas de joueur tout court. Ah, mais si tu comprends, il peut apprendre de Marco Verratti. Mais pour apprendre de Marco Verratti, il faut déjà que le bonhomme soit là. Tu vois? Il est souvent blessé, souvent suspendu. Et puis en plus, maintenant, il est mauvais. Alors peut-être qu'avec d'autres cadres, il sera meilleur. Mais là, je ne suis pas emballé. Voilà, les gars, ce sera le mot de la fin. Je ne suis pas emballé.